Le volume est intitulé Arabic and Contact and Usage Change, a été publié par Language Sense Press en 2020 et édité par Chris Lucas de l'université SOAS et moi-même. Le volume traite d'un côté de comment l'arabe a affecté d'autres langues en contact en Afrique et en Asie, et de l'autre côté, comment différentes variétés d'arabe ont été affectées par le contact avec d'autres langues parlées dans cette région. Une première partie se focalise justement sur les variétés d'arabe entre le Maroc et l'Iran, en passant par le Nigeria et le Moyen-Orient. La deuxième partie prend en considération des langues emparentées avec l'arabe, comme des langues sud-arabiques parlées au Oman, au Yémen, ou bien des langues non emparentées, comme des langues indo-iraniennes, comme les Domari, par exemple, qui sont une langue parlée au Moyen-Orient. Et la troisième partie se focalise sur des domaines spécifiques affectés par l'arabe, tels que par exemple la prosodie, ou bien les changements morphosyntaxiques impliqués par les contacts, en fait. On peut avoir différents types de changements, comme un emprunt lexical, ou bien des changements phonologiques, ou bien l'intégration de morphologie, ou des changements plus en profondeur sur la structure syntaxique et sémantique de la langue. Parmi ces variétés arabes, on a par exemple le maltais, qui est une variété assez particulière d'arabe, étant donné que la plupart du lexique n'est pas d'origine arabe, mais plutôt d'origine romane. Et dans une deuxième phase, on a aussi une intégration de lexique anglais. La grammaire de la langue est une grammaire sémitique, donc arabe, tandis que la plupart du lexique ne l'est pas. Cependant, on considère cette langue, donc les maltais, toujours comme une variété d'arabe, en dépit d'un long débat sur sa nature mixte. Un autre cas particulier, notamment de l'arabe de Djouba ou du Kinubi, qui, contrairement au maltais, on ne peut pas considérer comme des variétés d'arabe dues à leur degré d'innovation linguistique. Dans ces cas, donc, on a la plupart du lexique, c'est d'origine arabe, tandis que la grammaire est complètement innovante par rapport à celle de l'arabe. Même si on dispose d'ores et déjà de beaucoup de publications concernant les dynamiques de contact impliquant l'arabe, on ne disposait pas encore d'un volume qui donnait un regard d'ensemble du contact des langues impliquant l'arabe. Donc, d'où la nécessité de publier ces volumes.